Elle a gagné sans difficulté son ticket pour le mondial. Avec 35 buts en 16 matchs, l'Argentine s'est hissée à la première place du groupe sud-américain. Et elle rêve maintenant d'un 3e titre mondial. Le dernier remonte à 1986. À l'époque, le héros argentin s'appelait Diego Maradona. Cela fait très longtemps que l'Argentine n'a pas été parmi les 4 finalistes d'une Coupe du Monde. Et pour un pays aussi fanatique du football, c'est trop long. L'Argentine version 2014 pointe au 5e rang du classement FIFA. Un peu fragile en défense, elle dispose en revanche d'une véritable force de frappe en attaque. Sergio Agüero, Gonzalo Higuaín, Ángel Di María et bien sûr Lionel Messi, star du FC Barcelone et quadruple ballon d'or. Le joueur de 26 ans a déjà tout gagné avec son club. Il ne lui reste plus qu'à offrir à son pays une victoire en Coupe du Monde. Il ne faut pas tout mettre sur les épaules de Léo. On doit tous apporter ce qu'on sait faire pour atteindre cet objectif. Il faut rester calme. On doit beaucoup travailler cette semaine pour que quand le ballon commencera à rouler et qu'on jouera notre premier match, on ne fasse aucune erreur. Jusqu'ici, Messi n'avait pas brillé avec la sélection argentine, mais les choses ont changé depuis l'arrivée d'Alejandro Sabella en 2011. L'entraîneur a réussi à construire une nouvelle équipe autour de son numéro 10, une équipe qui peut rivaliser avec les meilleurs. L'Espagne et l'Allemagne sont un peu au-dessus des autres. Le Brésil, en tant qu'hôte, est bien placé aussi. Et ensuite, nous, bien sûr, nous avons un grand potentiel. Un grand potentiel et un horizon dégagé. L'Argentine va affronter le Nigeria, l'Iran et la Bosnie. Et la première place du groupe F lui semble donc acquise. Le mondial brésilien pourrait lui porter chance. Ces 2 titres mondiaux en 1978 et en 1986, l'Argentine les avait en effet remportés à chaque fois en Amérique du Sud.